Bonsoir, c'est l'heure du temps additionnel consacré à la première partie de la 9e journée de Raiffeisen Super League. Une demi-heure que nous allons passer en compagnie de Johan Lonfa qui est resté fidèle au poste. Nous reverrons avec vous, Johan, tous les buts de la soirée inscrits en Super League. Mais je vous propose de démarrer avec la deuxième division, la Challenge League, puisque l'événement, c'était l'inauguration du bucolique stade du Kleinfeld du côté du néopromu de Kriens qui a fait peau neuve, et l'histoire retiendra que le premier but inscrit sur cette nouvelle enceinte entre Kriens et Schaffhouse est un but polémique. Regardez bien, 13e minute, Deli Kahari, but validé, mais franchement, au vu des images à disposition, Johan, pas vraiment certitude que le ballon est franchi entièrement la ligne. On n'a pas le VAR encore dans ce stade, malheureusement. Vous avez connu l'ancien Kleinfeld, bien sûr. Oui, oui. Une ambiance particulière. Oui, c'est vrai qu'on se croirait en 2e ou 3e ligue dans ce stade. Donc là, ça fait du bien d'avoir des nouvelles structures aussi pour ce club. Et Kriens qui va s'incliner 1-0. Les deux clubs lémaniques évoluaient ce soir. Je vous propose de voir le but inscrit par Servette qui se déplaçait du côté de Rapperswil. Et c'est Alphonse de la tête qui permet aux Servettiens d'ouvrir la marque. Malheureusement, ça ne va pas tenir jusqu'au terme de la partie, puisqu'à 2 minutes du coup de sifflet final, c'est Tourkes qui égalisera pour Rapperswil. Rapperswil, le néo-promu de la saison dernière, qui fait bonne figure. Regardez plutôt avec les tableaux que l'on vous propose, puisque Lausanne, dans le match au sommet, qui menait 2-0, s'est fait rejoindre à la 90e minute par les Saint-Gallois du FC Ville. Victoire de Chiasso à Winterthur. Rapperswil, justement, qui contraint Servette au match nul. On en a parlé. Schaffhouse qui gagne à Kriens. Le dernier match aura lieu demain entre Vaduz et Haro. Le classement ne permet pas à Lausanne de reprendre la tête, puisque Ville conserve 2 longueurs d'avance. Rapperswil est 3e. Il faut redescendre au 5e rang pour trouver trace du Servette FC. Enfin, c'est toujours Haro qui ferme la marche en Challenge League. Demain, Neuchâtel Xamax se déplace du côté du Letzigrund pour y affronter le FC Zurich. Des Rouges et Noirs, Johan, qui ont retrouvé des couleurs en semaine, mettant fin à une série de 5 défaites consécutives. Ils ont battu Lugano avec Ramizi et Nuzzolo pour parachever ce succès. 5 défaites consécutives, c'est également le sort actuel réservé au FC Sion. Mais là, pour Xamax, pas dire que c'était déjà une balle de match pour eux, mais on sentait quand même que ça grenouillait à plusieurs étages. Oui, même au niveau de l'effectif, je crois que Michel de Castel a fait des ajustements. Il cherchait un petit peu une solidité défensive notamment. J'espère pour Neuchâtel qu'ils ont retrouvé quelque chose. C'était très important de briser cette spirale négative. Je pense que surtout au niveau du moral, ça va leur être bénéfique. Il faudra confirmer face à Zurich, qui sera peut-être d'un autre calibre que le Lugano qu'on a vu lors du dernier match. Et l'importance pour les Rouges et Noirs était peut-être de rester calfeutrés, peut-être certes dans la deuxième partie, mais calfeutrés avec le peloton, tellement cette Super League est dense. Est-ce que du coup, cette deuxième victoire acquise mercredi contre Lugano change la donne du côté des Rouges et Noirs? Élément de réponse avec Sébastien Clément. C'est un gros ouf de soulagement qui a pu se lire sur les visages xamaxiens à la fin du match mercredi. Les joueurs, ils ont tous travaillé. Comme on travaille toujours, mais cette fois, on n'a pas fait trop de conneries, puisqu'on n'a pas reçu des buts bêtes, à part à la dernière minute, là, mais bon. La discipline défensive, c'est ce qui a payé pour les protégés de Michel de Castel contre Lugano. Peut-on dès lors parler de match de référence? Après 5 défaites consécutives, il fallait absolument gagner. Et je trouve que Xamax y a mis la manière en première mi-temps, plus particulièrement. Donc à partir de là, lorsque vous gagnez un match dans ce championnat de Super League, en tant que néo-promu, on peut parler de match référence. Il ne faut pas oublier que maintenant, à la différence de leur première victoire, ou pour moi, dans les 2 premiers matchs de championnat, vous êtes dans la continuité de la préparation. Aujourd'hui, on est dans une période de performance. Et Xamax a performé contre Lugano en gagnant 2-1. On était solide derrière, au milieu de terrain. Je pense que Piquel a fait un super match devant la défense. Défensivement, il a tout ratissé. La défense, parlons-en.
Le coach des Rouges et Noirs est revenu à une défense connue, en laissant ses nouveaux renforts, Os et Huguebert, sur le banc. Un choix payant. En alignant Camber, Sejmenovic, Zemaili et Gomez, ce sont tous des joueurs qui étaient là la saison passée, donc on a fait plutôt un choix de la continuité. C'est très difficile, comme je vous l'ai dit, de travailler des automatismes avec de nouveaux joueurs lorsqu'on est dans une phase de performance. On constate que Os, qui est un grand joueur, mais c'est un joueur laiton qui ne parle pas forcément bien la langue, il faut un temps d'adaptation et aujourd'hui, Xamax n'a pas le temps de mettre en place des choses. Il faut être tout simplement performant. Et Huguebert, ça a été le même problème. Pour l'instant, il n'est pas meilleur que Camber. Désormais, le plus dur est de confirmer. Michel de Castel doit-il alors miser sur les mêmes joueurs? À mon avis, à moins qu'il y ait un pépin de santé, de Castel va remettre cette même défense lors du match si important contre Zurich à l'extérieur. À confirmer donc dès demain sur la pelouse du Letzigrund. Autre club roman que nous suivrons attentivement, c'est bien évidemment le FC Sion. Là aussi, pas beaucoup de temps pour Murat Yakin pour trouver la bonne formule. On en reparlera abondamment demain parce que l'actualité de ce samedi soir, eh bien, ce sont ces deux affiches que nous vous avons proposées. Et on va commencer avec Saint-Gall-Getse, des Zurichois qui sont arrivés après 6h15. Imaginez beaucoup de retard du côté de Saint-Gall, trafic bouchonné apparemment, mais ce sont malgré tout les Zurichois qui vont prendre le meilleur départ dans cette rencontre qui est restée somme toute assez terne. Un corner et le ballon qui termine au fond des filets saint-gallois. But d'abord attribué à cet homme, Riner, puis rectification, autogol pour finalement Vincent Sierro. J'aimerais avoir votre avis parce que l'action est très confuse et elle est litigieuse. Oui, moi je relève déjà le très bon centre de Sigurd Johnson, donc il tombe vraiment dans le paquet de joueurs, difficile pour le gardien d'aller la chercher, et puis là, difficile aussi pour les défenseurs de pouvoir intervenir parce qu'ils sont gênés par les attaquants. Enfin, le ballon est vraiment tombant au bon moment. Sierro qui se retrouvait, on le voit ici, est-ce que Riner ne fait pas l'ascenseur sur ça? Riner, il s'appuie un petit peu. Moi, je pense qu'il n'y a pas matière quand même à siffler faute et que des contacts, il y aura toujours dans les 16 mètres. C'est vrai qu'il s'appuie un peu, mais en fait... Il est aidé par le fait que Sierro, en fait, il reste statique. Exactement. Il est surpris, il subit un petit peu, et c'est pour ça que je pense que l'arbitre ne siffle pas de faute là-dessus. Et le bras qui propulse de ce ballon, c'est donc le trio français emmené par Benoît Millot qui officiait ce soir. On sait qu'il y a des échanges entre la Grèce, la France et la Suisse durant ce week-end. C'est donc 1-0 pour Getse. Getse qui aura la possibilité, juste avant la pause, de doubler l'avantage avec un homme que Thorsten Fink attendait, c'est Juricin. Oui. C'est le petit filet qui va terminer. Juricin qui de de l'Autrichien. C'est vrai qu'on attendait ce retour parce qu'il fait du bien à la pointe de l'attaque de Grasshopper. Là, il arrive à s'extirper du marquage. Malheureusement, peut-être un peu excentré. Le petit filet, c'est ce qu'il arrive seulement à trouver. L'angle était très fermé. L'on joue la 59e minute. Un homme est rentré à la mi-temps. Et quel flair de la part de Peter Seidler. On signalera que c'est le premier ballon cadré adressé par l'équipe de Saint-Gall sur la cage du portier Lindner. Et c'est, vous l'avez reconnu, Tranquillo Barnetta qui de la tête sur un centre de Sierro, sur un centre de Ben Khalifa qui permet à Saint-Gall d'égaliser. Oui, vous l'avez dit, c'est vraiment la première occasion de Saint-Gall digne de ce nom. Et puis Tranquillo Barnetta qui arrive à se faire oublier au deuxième poteau pour l'égalisation. Et on retrouve Barnetta et Sierro. Cette fois-ci, ça ne sourit pas parce que vous le voyez, la tête du Valaisan termine sur le poteau. Barnetta, match winner parce que regardez, sur ce centre en retrait de Widmer, eh bien Barnetta au premier poteau va battre le portier zurichois. 3 points qui sont les bienvenus dans l'escarcelle des hommes de Peter Seidler. Oui, coaching gagnant de Peter Seidler, donc qui a fait rentrer Tranquillo Barnetta à hauteur de 2 buts. On peut signaler quand même l'absence totale de marquage dans un rayon de 10-15 mètres. Et Tranquillo Barnetta qui a quand même cette qualité de frappe de la mettre au premier poteau
Rien à faire pour Liner qui n'était pas très content, vous l'avez vu, avec ses défenseurs. Barnetta qui avait disputé 88 minutes seulement depuis le début de saison. C'est donc la 6e défaite, la 2e de rang pour les hommes de Thorsten Fink. Le 2e succès gallois à domicile. Et forcément, on retrouve au micro de Nicolas Menecre un homme heureux. Tranquillo Barnetta, que représente pour vous cette victoire, séchant votre doublé aussi? Ouais, je suis très content qu'on peut chancer ce match. Premier mi-temps, c'était pas facile. Et, ouais, je suis aussi content que j'ai pu aider l'équipe. Bon, vous êtes l'homme du match avec un grand H. C'est important pour vous de montrer, d'apporter quelque chose. Ouais, toujours dire que c'est difficile. Je ne joue pas de montrer que je suis encore bien. Et aujourd'hui, j'ai les possibilités et je pense que j'ai montré. Effectivement, vous avez montré. Saint-Gall qui remporte aussi une victoire importante pour l'équipe. C'était important de retourner cette rencontre. Oui, bien sûr. Vraiment à la maison parce que les derniers matchs à la maison, quelquefois on a joué pas mal, mais on n'a pas gagné. Et aujourd'hui, la victoire, c'était très important pour nous. Bravo. Ouais, le rôle de Barnetta, ça n'a pas été forcément le renfort espéré, la saison dernière du moins. C'est difficile, hein. Il a quand même 33 ans, il y a en face avec lui des jeunes joueurs, on fait peut-être plus confiance aux jeunes à un moment donné quand il y a des résultats en dents de scie, et puis on dit voilà, le joueur âgé, est-ce qu'il peut encore en avant? Donc il était un petit peu décevant dans ses performances l'année passée, et puis là on voit que il a un état d'esprit quand même qui est très positif parce qu'à 33 ans, quand vous jouez très peu, on peut aussi, voilà, vous pouvez tirer la gueule, tirer en arrière le groupe. Là, c'est pas son cas. Il rentre, il est content de marquer. Je suis content pour lui qu'il puisse aider l'équipe. On a besoin aussi de gens d'expérience à l'intérieur d'un groupe et je pense que Peter Zeller est aussi content de l'avoir à ce titre-là. Saint-Gall qui accueillera le FC Bâle le week-end prochain alors que Getse Lugano devient déjà plutôt... on va dire un match pas décisif, mais un match très important pour Thorsten Fink, toujours peut-être plus en danger que jamais. Il y avait un autre match qui a retenu notre attention ce soir, c'est le premier derby entre le FC Thun et Young Boys, et le leader n'a pas tremblé, puisque dans le premier quart d'heure, on n'a vu que du jaune et noir, même si ce soir, Young Boys évolue en gris. Et à la 10e minute, eh bien, Jean-Pierre Nsamé, sur une magnifique inspiration de Souleymani, va inscrire son 4e but personnel. Oui, la magnifique extérieur du pied gauche de Souleymani dans la profondeur pour Nsamé. À un moment donné, on aurait pu croire que le ballon allait lui échapper. Nsamé, là, on le voit qu'il réagit quand même bien en poussant l'accélération et en logeant ce ballon hors de portée de Fèvre. C'était assez mérité pour cette entame de match. 40e match consécutif dans lequel en championnat, eh bien, Young Boys inscrit un but. Eh bien, le week-end prochain, il aura la possibilité d'égaler la série record du FC Bâle. Que dire de cette égalisation tounoise? Un des hommes en vue, un des futurs transferts probablement dans une grande écurie nationale ou internationale, c'est Spielmann. 4e but personnel également pour lui. Le centre d'Ediger est tout simplement parfait. Oui, centre d'Ediger au 2e poteau qui avait deviné Spielmann. Chic, par contre, là, se laisse piéger, mais Spielmann, quand même, a relevé le magnifique plat du pied, solide, hors de portée de Von Balmos. Et les hommes décisifs du côté de Young Boys, on prend souvent les mêmes, hein, le quatuor offensif décisif une nouvelle fois ce soir. Souleymani vient chercher, on va dire, ce penalty dans les pieds de Souter. Ouais, c'est une des qualités de Souleymani, d'affronter comme ça, balle au pied, et de provoquer la faute de l'adversaire par sa vivacité. Souleymani qui se fait justice lui-même. 2-1, c'était un score, somme toute, assez mérité quand même pour les Bernois de la capitale. Les Bernois qui bouclent donc la première demi-heure avec un but d'avance, mais le FC Thun, même s'il n'a pas eu la maîtrise du jeu, va réagir, et plutôt de très belle manière. Regardez, 33e minute, Spielmann gagne un duel devant Sanogo, et que dire de l'envolée, de l'arrêt photo proposé par Von Balmos sur cette action. Ouais, tout est magnifique, le centre de Tossetti dont on connaît la qualité, puis le contrôle et la frappe enchaînée de Marvin Spielmann, l'envolée de Von Balmos, c'est effectivement une très belle action de foot. Et on a vécu un très beau derby, énormément d'occasions. On a même dû faire une sélection avec 7 dernières opportunités, avec Jean-Pierre Nsamé qui hésite probablement entre le centre et le tir, et 2 joueurs qui hésitent à se jeter. On le voit là, Ngamele et Souleymani. On en reste à 2-1. Avantage mérité pour les Young Boys, des Young Boys qui, regardez,
sans prêter garde. Coup franc, corner, rater, reprise d'Ebichère. Et après un quart d'heure de jeu, eh bien, on prend un peu plus de sécurité pour la suite de cette partie du côté d'IB. Ouais, c'est un but quand même assez rageant. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de but en Super League, c'est-à-dire le centre en rater au premier poteau et la reprise. Donc là, c'est quand même une erreur d'appréciation de la part des Toulons. Et Carlen, qui s'était fait abuser au premier poteau, le retrouve à la 82e minute, à la conclusion de cette action. La reprise de la tête du Valaisan qui passe au-dessus. Et dans l'enchaînement, eh bien, O'Haro et Assalé étaient rentrés en jeu à la 67e. Regardez, action personnelle de l'Ivoirien qui vient inscrire son 3e but. Festival, Roger Assalé, festival de Young Boys. 32 buts marqués en 9 matchs de championnat. Johan, c'est une moyenne de 3 buts et demi par rencontre. Après un tour, tout le monde est passé à la moulinette. Tout le monde est passé à la moulinette et puis beaucoup de buteurs différents, hein, toujours de la part de Young Boys. Là, le changement à la 70 ou 75e, faire rentrer O'Haro à Salé, ça montre quand même la qualité, la profondeur de banc de la part de Young Boys. Puis l'efficacité, vous avez vu, Carlen, seul quand même sur cette reprise de tête, légèrement au-dessus, dans la foulée, à Salé, fait mouche. Donc là, il y a quand même toujours la différence entre ces grandes équipes, au niveau du championnat suisse, bien sûr, et puis ces équipes qui n'arrivent pas à concrétiser leur occasion. Aujourd'hui, il y a un monde de différence entre Young Boys et les Viennent ensuite. Et vous avez raison, 4 buteurs différents une nouvelle fois ce soir. IB, on le verra plus tard, qui compte déjà 13 points d'avance sur son dauphin et qui peut avoir en perspective le record de victoires consécutives signé par le FC Bâle lors de la saison 2003-2004 avec 13 victoires consécutives en ouverture de championnat. On n'en est pas là, mais IB, la semaine prochaine, affrontera Lucerne alors que Thun, dimanche prochain, recevra Zurich dans le cadre de la 10e journée. On a bien évidemment des réactions à vous proposer. On commence avec les gagnants de la soirée, les joueurs de Young Boys. Et on retrouve un buteur bernois au micro de Laurent Gourgera. Jean-Pierre Nsamé, victoire dans ce derby, victoire qui fait du bien. IB ne s'était pas imposé depuis 3 matchs ici à Thun. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a un peu parlé de l'année dernière en sachant que c'était l'équipe contre laquelle on avait perdu le plus de points l'année dernière. Et on avait à cœur, comme c'est un derby et comme on dit toujours, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et on a mis tous les ingrédients encore sur ce match. On voit que même avec une rotation de joueurs encore, le collectif montre à quel point il a faim, à quel point on a envie d'aller au bout ensemble. Et comme j'ai dit, les remplaçants, ils obligent les titulaires à continuer à être performants. Et nous, les remplaçants, c'est pas forcément les remplaçants, mais quand il y a une rotation, les joueurs montrent qu'ils ont faim et qu'ils méritent leur place aussi. Pas de déconcentration ce soir, mais maintenant, toutes les pensées vont vers mardi. Oui. Enfin, je l'avais dit il y a 2 jours qu'il ne fallait pas penser à Turin avant d'avoir joué ce match-ci. Et c'était important justement de garder la concentration, de venir ici en étant souverain, en voulant rester souverain et quelque part en voulant continuer aussi notre série d'invincibilité. Aujourd'hui, sur le plan offensif, on marque encore 4 buts. Donc, encore une fois, ça confirme notre potentiel offensif. On prend un but, mais il est un peu anecdotique parce que c'est une équipe de qualité aussi. Mais on a montré une force de caractère pour réagir, pour revenir dans le match et pour passer l'épaule. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Johan, le mot a été lâché. Mardi, déplacement du côté de Turin. Bon, O'Haro a Salé laissé au repos, Von Bergen laissé au repos. À part Chic, où il faudrait vraiment que Mbabou soit de retour, beaucoup de possibilités pour Sérouanais. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est impliqué et tout le monde, du coup, est concerné. Oui, profondeur de banc, on remplace un joueur par un autre, on ne raffaiblit pas l'équipe. Tout le monde sait exactement la partition qu'il a à jouer dans cette équipe de Young Boys. Oui, ils mettent en tout cas tous les éléments de leur côté, les chances de leur côté pour aller faire un résultat à Turin. Maintenant, voilà, Turin, bien sûr, la Juve, c'est un niveau supérieur. Il va falloir digérer en tout cas le début de match, regarder comment ça se passe. Mais c'est vrai que d'avoir le luxe de pouvoir se permettre de mettre des joueurs de la qualité d'Assalé, de Haro, de Von Bergen sur le banc pour être en forme dans quelques jours, c'est un luxe qui est important d'avoir. Et puis ce sera important d'avoir ces joueurs frais
au prochain match. En tout cas, match que vous pourrez suivre dès 18h30 sur Téléclub. La Juventus qui ce soir a battu Naples. Vous pourrez voir des images de cette rencontre dimanche soir dans le cadre de notre studio consacré à la Serie A. Une réaction d'un joueur tournois qui n'a pas fait un mauvais match, on en a parlé ici, c'est bien évidemment Matteo Tosetti. Matteo Tosetti, match difficile après 5 matchs où vous étiez invaincu face au leader Young Boys qui n'a rien lâché. Non, surtout quand on a fait des cadeaux comme ça, contre des grands clubs, c'est difficile. Parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. Aujourd'hui, ils ont bien profité, voilà, mais ce sont des fautes qu'il ne faut pas faire. On a vu Toon qui s'est créé des actions, beaucoup de centres de votre part, beaucoup de coups de tête, mais un manque de réalisme. Exactement, ça c'est la différence entre un grand club comme IB et nous. C'est la première fois qu'on est deuxième au classement. On doit encore grandir. Ça ne suffit pas. On doit apprendre à vraiment être vraiment froid devant le but, de marquer le plus de buts possible parce qu'on a eu tellement de cases, mais si on ne marque pas, après c'est difficile. Malgré tout, ce match n'enlève rien, un excellent début de saison du FC Thun. Non, ouais, ça, on peut être vraiment content. On a fait vraiment un bon début de saison. Il faut continuer cette bonne chemin. Aujourd'hui aussi, on a fait beaucoup de choses qui s'étaient bien, mais des fautes qu'il ne faut pas répéter. Merci beaucoup. Récapitulation des résultats de la soirée avec les tableaux. 8 buts inscrits entre Thun et Young Boys et Saint-Gall. Grâce au père, victoire de Young Boys et donc de Saint-Gall, les deux clubs romans qui joueront à l'extérieur demain. Lucerne qui affrontera Sion. Xamax qui va à Zurich et enfin Lugano Bâle. Au classement, 13 points d'avance dorénavant pour Young Boys qui, vous le voyez, compte une différence de but de plus 26. Il y a bientôt plus grand monde qui a une différence de but positive dans ce classement de Super League. Et Saint-Gall qui repasse provisoirement devant le FC Bâle. Le FC Sion, justement, 2 matchs pour Murat Yakin, 0 points. Ça devient urgent de comptabiliser demain du côté de Lucerne. Bien entendu, 5 défaites d'affilée aussi. Donc là, il faut capitaliser des points absolument pour le FC Sion, qui plus est face à un adversaire direct. En tout cas, le déplacement de Lucerne devrait être très important pour les hommes de Murat Yakin. On a vu du mieux, malgré la défaite, je dirais, lors du match précédent, avec un système, on en discutera, légèrement modifié par rapport à ce que Murat Yakin avait l'habitude de faire. Mais il faut des points. Et maintenant, il y a une urgence qui commence, autant pour Neuchâtel que pour Sion, à engranger des points pour voir un petit peu le haut du tableau. C'était le discours qu'on tenait avec Neuchâtel Xamax, rester collé à ce peloton. Du coup, est-ce qu'un point pris à Lucerne peut satisfaire les Valaisans? Écoutez, je pense qu'il faut viser la victoire. Au niveau du potentiel de l'équipe, je pense que les Valaisans ont les moyens d'être supérieurs aux Lucernois. On se déplace à l'extérieur, certes, mais à la maison, ils ont quand même égrené pas mal de points, perdu beaucoup de points de manière bête. Donc, pour eux, comme pour Neuchâtel, faire des 3 points, c'est important. Et pour cela, oui, il faut trouver le système adéquat avec une certaine stabilité retrouvée. Et ça, j'insiste, il faut essayer de trouver un 11 de base qui doit se dessiner assez rapidement. Eh bien, c'est justement notre prochain studio, dès 15h30, prise d'antenne demain, Lucerne-Sion. On suivra bien évidemment attentivement également Neuchâtel Xamax en déplacement du côté du Letzigrund. On n'oubliera pas le match entre Lugano et Bâle. Et lors du temps additionnel que l'on démarrera à 18h, eh bien, nous recevrons Grégory Carlen pour parler et de son début de saison et de l'heure de jeu de demain à 18h. Grégory Carlen, le Valaisan expatrié en Oberland bernois. Voilà, vous savez tout. Merci Johan de nous avoir accompagnés. Merci. On se retrouve pas plus tard que demain. Merci également à Daniel Burkhalter et à Sylvain Mangold qui ont œuvré à la bonne tenue de cette émission. Douce nuit à vous et à demain pour la fin de cette 9e journée de Raiffeisen Super League. À bientôt sur Téléclub. Salut.